Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale pour l'année 2024. Cette vidéo s'adresse aux scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant scorpion. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les scorpions. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez passer le reste. Ne vous obligez pas à écouter les messages qui ne vous correspondent pas. Voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé 2 jeux de tarot. J'ai fait le tirage des cartes juste avant de brancher la vidéo. Donc, avec le Guild of Tarot, le Leicester Tarot dans un deuxième temps. Et nous verrons ensemble 3 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Amis Scorpion, que vous réserve cette année 2024. Ok, donc page de pentacle, 7 de coupe et reine de pentacle. Pardon. Bon, pas mal de pentacles. Donc là, ici, alors en dos de deck, on a le page de bâton. Donc, 2 valets. Donc, deux nouveaux projets, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, l'envie de lancer un nouveau projet. Donc là, ici, on pourrait parler plutôt d'un projet matériel, professionnel. Donc là, l'envie de lancer peut-être son entreprise ou un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Parce que le page de bâton, le bâton, c'est le mouvement, c'est le feu, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous tient à cœur. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités pour mettre en place ce projet, ou alors on va vous proposer plusieurs opportunités pour évoluer professionnellement, parce qu'on voit avec cette reine de pentacle qu'il y a vraiment un épanouissement et je dirais un aboutissement sur le plan matériel et professionnel. Cette reine de pentacle, elle nous informe que oui, elle est arrivée à un certain épanouissement, mais qu'elle a travaillé dur pour en arriver là. Les pentacles, c'est le travail, c'est le concret. Donc là, vraiment, on sent que cette année, vous allez avoir des opportunités, des choix pour évoluer plutôt dans la sphère professionnelle, ou en tout cas au niveau de projets. Ça peut être aussi un projet associatif ou un projet artistique, pour ceux qui ne travaillent plus, par exemple. Mais là, on sent effectivement vraiment une apothéose, un épanouissement, un aboutissement professionnel. On a travaillé dur pour ça, mais on arrive vraiment euh, au bout de ce qu'on souhaitait faire. Vraiment. Donc ça, c'est plutôt super positif, ami Scorpion. On va voir ici, j'ai tiré 2 cartes complémentaires au niveau des énergies qui vont vous accompagner en 2024. Donc les énergies plutôt positives, qu'est-ce qui va vous aider? Ok, on a le 2 de bâton. Donc là, effectivement, par rapport à cette carte de choix, vous allez dans l'énergie de choisir. Voilà, vous allez prendre des décisions. Vous allez opter pour un chemin à prendre. Cette carte, on est vraiment face à 2 chemins possibles. Et on est prêt. On est prêt à se lancer, à avancer et à choisir une option. Choisir un chemin, ça ne veut pas dire qu'on renonce définitivement à l'autre. C'est prendre une option. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que cette option n'est pas la bonne et vous allez partir sur une autre option. Avec cette carte du 7 de coupe, on voit bien qu'il va y avoir plusieurs propositions. Donc, il n'y a aucune proposition de bonne et de mauvaise. C'est qu'à un moment donné, vous allez être en capacité de choisir un chemin, mais à tout moment, on a la capacité de faire machine arrière si ça ne nous convient pas pour partir sur une autre option. Mais en tout cas, vous allez être dans ces énergies de prise de décision et d'aller de l'avant. Vraiment, avec ce 2 de bâton, vous avez envie d'avancer et de faire des choix. Et ça tombe bien parce que là, on vous dit que vous allez avoir le choix. Quelle est l'énergie qui vous freine, sur laquelle il faudrait travailler? Ok, le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, on voit que c'est une énergie de bataille, on défend son bout de gras là. Et là, en fait, en énergie de blocage, ça peut nous révéler un problème pour vous, un problème pour communiquer.
ou alors d'accepter les idées des autres. Voilà. Il ne faut pas toujours être dans la contradiction, dans l'opposition pour s'affirmer. C'est pas parce que des personnes ont d'autres idées et qu'on se dit bah oui finalement son idée elle n'est pas mauvaise, ça ne veut pas dire pour autant que nous ça va nous dévaloriser. Donc ne soyez pas systématiquement dans le moi-je où je dois forcément tout le temps affirmer ma position. Euh, accepter les idées des autres. Euh, Communiquer davantage, peut-être aussi pour être à l'écoute des autres et ne soyez pas systématiquement dans le conflit ou dans l'opposition. Voilà, la carte de conseil. Allez, on va voir avec le Lightsteer Sarot les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le magicien. Ouais, donc là, vraiment, le 1, on est dans le nouveau départ. J'ai beaucoup tiré cette carte. On sent que 2024 va être une année de nouveau départ pour pas mal de signes. Waouh, magnifique, hein, la grande prêtresse. Oh là là, c'est magnifique. Ah, vous avez 3 arcanes majeures, vous finissez avec le soleil. Waouh, les scorpions, c'est magnifique votre tirage. Waouh. Bon, que dire de plus? Ben, écoutez, ça confirme un peu, et ça vient vous apporter des éléments complémentaires. Le magicien, vraiment, oui, c'est ce que je vous disais, hein, il y a un nouveau départ et vous avez toutes les cartes en main pour mettre, en tout cas, pour lancer ce projet et pour qu'il aboutisse. Hein. Le soleil, c'est la victoire, c'est l'épanouissement. Je vous parlais tout à l'heure d'épanouissement professionnel avec cette reine de Pentacle. Ben, on y est, hein. Le soleil, c'est waouh, ben, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et avec cette grande prêtresse, et ça recoupe un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le 5 de bâton. La grande prêtresse, c'est on prend le recul. Voilà, on prend nos décisions avec sagesse. Et on voit aussi à travers les apparences. Hein, on ne s'arrête pas aux apparences. Donc, ça va être utile par rapport au choix à faire. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit. Hein, vous avez la perception, faites confiance à votre intuition. C'est aussi ça, la grande prêtresse. Donc, ne soyez pas dans l'opposition, dans le quand dira-t-on. Voilà, recentrez-vous sur vous-même, sur qu'est-ce que je veux, quels sont mes atouts, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition par rapport aux choix que vous allez devoir faire. Parce que là, les cartes nous indiquent vraiment qu'il va y avoir des choix à faire, des choix importants. Mais vraiment, regardez, c'est vraiment un aboutissement, un accomplissement. Là, vous allez rayonner, les scorpions. Et en plus, regardez, en dos de deck du deuxième tarot, nous avons le 6 de bâton, la réussite, la roue de fortune. Ouais, non, mais ouais. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, peut-être que vous allez aller sur une voie, peut-être faire machine arrière, partir sur une autre voie. Voilà, j'avais ce ressenti-là et le 6 d'épée, ça peut nous informer effectivement qu'à un moment donné, vous allez devoir laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspondait plus, mais avec vos valises. Hein. Et vous aurez acquis des choses de cette expérience, mais vous allez vouloir aller vers de nouveaux horizons. Ok, bon là vraiment, les scorpions, c'est un super beau tirage, magnifique. Vraiment, le soleil en fin de tirage, c'est superbe, mais attention, voilà, cette grande prêtresse nous dit bien de vous faire confiance et de ne pas vous arrêter à ce que vous voyez ou à ce qu'on vous dit, mais de vous faire confiance. Hein. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est secret. Donc il y a peut-être, par rapport à des décisions à prendre, vous n'aurez peut-être pas tous les éléments en main pour faire votre choix. Donc il va falloir vous faire confiance et écouter votre intuition. Ce que vous voulez vraiment, ce qui est aligné avec vous-même. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le Normand. Les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, oulala, trop de cartes. Je vais en prendre. Ah là là, le soleil, bon, le soleil, vraiment, c'est ce que je vous disais, cette reine de Pentacle, hein, voilà, elle a acquis des compétences, des connaissances, elle a une aisance matérielle, elle est dans l'aboutissement, voilà, elle a atteint ses objectifs. Avec le travail, ouais, fidélité, voilà. Faites-vous confiance, entourez-vous de personnes
en qui vous avez confiance. Hein. Le chien, c'est un ami fidèle sur qui on peut compter, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Donc, si vous avez besoin de conseils, on vous dit, attention, tournez-vous vers des personnes en qui vous avez confiance. Un ami fidèle qui saura vous apporter des conseils face à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Hop, celle-ci. Ouais, les nuages. Bon, les nuages, c'est passager. Donc oui, il va peut-être y avoir des périodes où vous y verrez moins clair. Hein. C'est clairement ça. Et la maison. La maison, et on a en dos de deck le temps. Donc prenez le temps aussi dans les choix que vous allez faire. Il y a peut-être aussi un projet de déménagement ou de nouvelle vie. Oui, un nouveau bien immobilier, ça peut nous parler de ça aussi. Mais on sent bien ici qu'il va y avoir vraiment un accomplissement sur le plan de son environnement matériel avec la maison. Hein. Je vous dis, ça peut être l'achat d'un bien immobilier. Mais enfin, là, vraiment, les scorpions, c'est un magnifique tirage. Ouais, on a l'ours, hein, donc stabilité financière. Hein, l'ours, voilà, hein, il est stable, il a acquis de l'expérience. Ouais, vraiment magnifique. Magnifique tirage, les scorpions. Écoutez, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt.